Salut tout le monde, c'est Dergame en votre compagnie sur la chaîne Fifou Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur notre quatrième test. Oui les gens, notre quatrième test sur un jeu qui s'appelle Akinator. Donc Akinator, alors je vais vous expliquer, c'est une application jeu, ouais, où il y a un génie, il doit essayer de deviner à quoi on pense. Un personnage réel ou fictif, et il va nous poser des questions donc pour deviner. Donc c'est parti. Alors attends, le défi du jour, me faire deviner les Corses les plus joués. Bon ça on s'en fout. Pour c'est un personnage réel ou fictif, je vais tenter de le deviner. Voilà, comme je viens de le dire. Donc on met le mode pas adulte, mais le mode enfant. Et c'est parti, on joue. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Hein. Voilà quoi. Parce que je savais pas quoi faire et donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. Bah c'est pour changer un peu. Oui, oui. Donc c'est parti. Déjà si ça charge. Bon alors les amis, on se fait une petite pause et je vous retrouve après. Les amis, je sais pas, internet a bugué, donc voilà, ça a été long le chargement, donc voilà. Alors première question, ton personnage est-il masculin? Donc déjà les amis, on va commencer à lui faire deviner une personne d'un manga, donc mon manga préféré, Naruto. Donc on va essayer de lui faire deviner Naruto. Donc ton personnage est-il masculin? Oui. Bon, j'espère que les chargements vont pas être aussi longs que ça parce que là, ça va être chiant. Ce personnage est-il un youtubeur? Non. Ok. C'est parti. Ton personnage a-t-il vécu en France? Non. Mais oh, pourquoi chaque fois je dis cri? Probablement pas. Ça m'énerve. Ton personnage est-il réel? Non. Ton personnage porte-t-il des chaussures? Oui. Ton personnage fait-il des combats? Bah oui, évidemment, c'est Naruto. Hein. Je sais pas s'il essaye de trouver là. Peut-être. Désolé pour le chargement très long. Je sais pas si mon internet il bug trop. Ton personnage porte-t-il quelque chose sur la tête? Oui. Un bandeau, je pense que vous l'aurez compris. Ah donc fais vite hein, quand même. Ton personnage est-il masqué? Bah non. Je crois que c'est le masqué à Toby en fait. Dans Naruto. Donc on a déjà la question numéro 8. Hein. Ton personnage a-t-il déjà porté la moustache? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux noirs? Non. Ton personnage a-t-il une épée? Non. Ah là 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 là. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Tous en chœur, hein, je chante avec lui. Non, je veux. Ce personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Bah oui, je suis bête. Ce personnage est-il un ninja? Oui. Oula, en train de se rapprocher là. Ça va. Ça va et ça vient quoi. Ce personnage fait-il partie de la famille de Naruto Uzumaki? Oui. Je sais pas là, je pense qu'il a trouvé, non? Et il a trouvé quelque chose normalement. Kiki. Mon kiki. Et donc c'est long à découvrir. Je pense qu'il a trouvé Naruto là.
Allez donc. Je pense à Naruto Uzumaki. Et oui, c'est bien ça. Le mec, il est fort celui-là. Pourtant, il pose beaucoup de questions, hein, à mon goût. Qui award de ce personnage. Oui, pardon, parce que j'ai déjà utilisé. Oh purée, elle est plus nulle. Et donc, on va rejouer. Cette fois, on va le faire deviner un autre joueur. Pourquoi pas Ezio Auditore da Firenze dans Assassin's Creed 2. Ou aussi, il a joué dans Assassin's Creed Brotherhood et Révélation. Voilà, je crois ça. Ton personnage est-il de sexe féminin? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux noirs? Non. Ton personnage a-t-il la peau blanche? Non. Il est bronzé. Ton personnage est-il un Pokémon? Non. Ah bah tiens, peut-être pour la prochaine devinette, on va essayer Pikachu, j'en sais rien. Ton personnage est-il un animal? Non. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Non. S'agit-il d'un personnage de dessin animé? Non. Ton personnage sait-il se battre? Bah oui. Ton personnage est-il allé dans l'espace? Non. Bah il est dans l'espace. Ton personnage est-il issu d'un jeu vidéo? Oui. Mais... Ah, ton personnage joue-t-il dans un film de cinéma? Non. Ton personnage a-t-il réellement existé? Non. Ton personnage provient-il du jeu Clash of Clans? Non. Ton personnage est-il gentil? Bah oui. Ton personnage a-t-il des cheveux? Oui. Ton personnage apparaît-il dans la série Lego Ninjago? Non. Mais je suis bête. Pourquoi je réfléchis à chaque fois alors que c'est vraiment sensé? Ton personnage a-t-il une épée? Oui. Ton personnage a-t-il les cheveux blancs? Non. Ton personnage fait-il partie du jeu Minecraft? Non. Ton personnage a-t-il déjà eu les cheveux blonds? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux rouges roux? Non. As-tu déjà entendu ton personnage parler? Oui. Ton personnage est-il un personnage de série télévisée? Non. Ton personnage est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Oui. Ton personnage porte-t-il quelque chose sur la tête? Oui. Ton personnage combat-t-il des monstres? Non. Ton personnage vit-il en Amérique? Non. Ton personnage a-t-il vécu en France? Non. Ton personnage est-il un assassin? Oui. Ton personnage a-t-il une armure assistée? Oui. Et c'est parti, il a trouvé qui? Félicitations, tu es un joueur redoutable, ton personnage est compliqué à deviner, mais je crois l'avoir trouvé. Pour le savoir, déverrouille la totalité des personnages. La version fruit n'inclut que les personnages les plus populaires. Donc il se fout de notre gueule et il nous a arnaqué, c'est super. Merci. Donc alors, pour ceux qui ne savent pas, on essayait de faire deviner Ezio Auditore da Firenze dans Assassin's Creed 2. Donc voilà. Peut-être à la fin de la vidéo, je vous ferai montrer les images des personnages que j'ai montrés pour en cas où si vous les connaissiez pas. Donc voilà. Alors dernière petite devinette pour ce génie vraiment coriace, mais un peu voleur d'argent. Donc voilà. On essaye de le faire deviner Pikachu, pourquoi pas. Ton personnage porte-t-il des vêtements masculins? Non. Ton personnage a-t-il des cheveux? Non. Ton personnage fait-il partie du dessin animé Pokémon? Oui. Ton personnage a-t-il un rapport avec les éclairs? Oui. Ton personnage est-il un Pokémon possédé par Sacha? Oui. Bah là c'est facile, hein, sérieusement. Je pense à Pikachu Pokémon. Oh il est trop mimi. Bah oui. Il est tout mimi, dis donc, Pikachu. Dans cette petite photo toute mimi. J'ai envie de le croquer. Non mais sans façon de parler. Puis là je suis un mec, je dis ça quoi. Donc sinon il y a tout mimi. Voilà, ils ont mis une photo toute mimi. Oui c'est ça. T'as eu raison. Bon, bah les amis, je fais une petite pause et on se retrouve pour les petites photos. À tout de suite. Oui, parce que là, il vous a montré des photos pas vraiment détaillées parce que Naruto, oui, d'accord. Ouais, d'accord, il vous a montré Naruto, mais je veux dire une photo vraiment quoi. Bon, allez, à tout de suite. En plus, c'est Dieu, l'a même pas montré quoi. Bon, allez, je vous dis à tout de suite. Les amis, donc voici Naruto Uzumaki qui fait partie de
la série Naruto et aussi de la série Naruto Shippuden. Donc je vous fais un petit résumé. Donc Naruto Uzumaki est un jeune orphelin. Parce qu'à partir qu'il soit un peu plus grand, il a perdu ses parents à cause du kiwi, je crois que c'était ça, oui, un truc du genre. Et donc, désolée, je ne me rappelle plus trop parce que ça fait trop longtemps que je regarde plus Naruto. Mais sinon, Naruto est une très belle série à voir, vraiment. Donc, sa mère s'appelle Kushina Uzumaki et son père Minato Kamikaze. Donc voilà, je pense que vous aurez tout compris. Donc, ça s'appelle Naruto, quoi. Donc, on se retrouve tout de suite pour la photo de Edio Auditore da Firenze. J'aime trop faire la petite axe. Re tout le monde. Voilà, on se retrouve sur la photo d'Edio Auditore da Firenze. Donc, c'est un assassin de la Renaissance avec des croyances diverses et une tenue assez classe. Donc, c'est un assassin. Comme vous l'aurez compris, il se bat pour l'honneur de sa famille parce que, en fait, quittez cette vidéo si vous voulez pas vous faire spoiler pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu. Donc, alors, en fait, c'est un assassin, mais en fait, il se bat pour l'honneur de ses parents. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, son père, son grand frère et son petit frère a été apparemment pendu à cause d'un message, plutôt d'un courrier qu'ils ont été mis en direct à cause d'un méchant, Uberto Alberti, et donc qui a apparemment menti juste pour les pendre parce qu'il est méchant, évidemment. Et donc il a menti, il a dit que c'était un complot avec cette famille et les gardes apparemment. Et donc voilà. À peu près, c'est tout ce que je sais à peu près. Mais sinon, une très belle histoire, pareil. Donc voilà. À tout de suite pour la dernière image de notre vidéo. Re tout le monde. Et voici la dernière image que je vous montre dans cette vidéo. Donc voilà. Donc c'est Pikachu qui donc je vous explique un peu l'histoire sans vous spoiler. Bon, si en fait ça va être un spoil, donc si vous connaissez pas l'histoire, je vous dis toujours et vous conseille de quitter cette vidéo. Et donc l'histoire en fait c'est que Sacha au début il rêvait d'être comment dire il rêvait d'être dresseur de Pokémon et un jour son premier Pokémon a été décerné par le professeur je ne sais plus quoi, le professeur, en fait j'en sais plus, je sais plus rien. Donc ce Pokémon a été décerné à Sacha, donc, parce que c'était le seul Pokémon qui a été pas pris. Et donc ça a été difficile de, de le manipuler, de lui faire apprendre des attaques ou autres. Donc voilà, sinon Pikachu était un peu dur à manipuler pour Sacha au début. Mais sinon, après ça a été. Donc après, allez voir cette série Pokémon. Ne vous dites pas que en fait c'est une série juste pour les jeunes petits comme enfants, voilà. Non, ne dites pas ça parce que en fait c'est une série très belle malgré les petits trucs enfantins. Mais sinon, c'est une série qui reste dans les mémoires de tous pour les jeux, notamment Diamant et Perle ou autres. Donc ouais. Donc les amis, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était Délire Game sur la chaîne Fifou Gaming. Bon, je vous dis ciao, n'oubliez pas les likes et donc les pouces bleus, ça s'appelle. N'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes super et moi je suis super pareil. Je ne me vante pas. Donc j'espère que ces petites images que je vous ai montrées en même temps, je vous ai un peu décrit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que les petites images pareilles et les descriptions vous auront plu aussi. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!